Bien, Livia et Valérie, aujourd'hui je vous ai amené dans un carpodrome qui est pas très vieux, il a environ 3 ans. Il se situe dans la région de Metz, à Mézières-les-Metz exactement. Comme vous pouvez voir, il a été spécialement aménagé pour pêcher la carpe. Il a été réempoissonné en très nombreuses carpes, pas très grosses. Bon, il y a quelques sujets d'une dizaine de kilos, mais sinon ce sont des poissons d'environ 2 kilos. Donc je vous ai choisi 2 places presque au fond de l'étang. Parce qu'à cette époque-là, les poissons sont centrés sur les angles. Et vous allez essayer de nous prouver que vous êtes à la hauteur de votre réputation, chacune de vous, puisque vous êtes bien connu dans ce domaine-là, de la carpe. Alors au niveau du plan d'eau, qu'est-ce qu'on peut en dire? Environ 2,50 m, 3 mètres de fond. Une densité, comme je disais tout à l'heure, une densité de poissons aux alentours de 2 kg. Donc il se peut qu'en cours de pêche, on soit peut-être amené à rallonger les bannières pour aller les chercher derrière le coup où on les pêche. Là, je vous ai choisi 2 places. En l'occurrence, la 8 et la 9, elles sont pré-piquetées puisque c'est vraiment un plan d'eau destiné à faire des concours. Bon, par exemple, Livia, tu vas te positionner ici, je te laisse t'installer. Et puis Valérie, sur le poste d'à côté. Hein. Et puis là, maintenant, on va essayer d'attraper quelques carpes. Ça y est, vous êtes prête? Bien, on va aller les voir. Ils sont en train de s'installer. Tiens, Livia, qu'est-ce que je te vois tripoter l'élastique là? Qu'est-ce que tu nous fais? Je vais lubrifier l'élastique avec un produit spécial qui est destiné à ça. Et puis ça sert à... Je vais faire d'abord un dans celui-là et un dans celui-là. Pour qu'il coulisse mieux? Oui, pour qu'il sorte mieux du sillon. Oui. Et du coup, j'ai moins de risque de perdre des poissons. Moins de risque de perdre les poissons, les carpes qui ont souvent des rushs très violents. Et ensuite, tu le... Je le mets dans l'eau. D'accord. Voilà. C'est prêt. Très bien. Ça y est, tu es opérationnel? Prête. Prête? Qu'est-ce que tu as décidé de nous faire alors? Comment tu vas l'appréhender ce plan d'eau? Cette place en particulier? Alors, je vais faire trois zones de pêche. Une première zone à ras du bord, où vraiment il y a beaucoup d'herbes. Donc essayer de trouver une place entre les herbes. D'accord. Essayer de les faire venir assez proches. Une zone sous la canne. Quelle distance? À 11 mètres. Et aussi une zone très loin derrière, donc à la franglaise, pour essayer de prendre des poissons qui auraient éventuellement peur du coup et des pelets qui tombent dans l'eau. Et là, je vois que tu as quasiment le même fond sous 9 mètres qu'en bordure. Ça laisse
présager que le coup de bordure peut être un coup très efficace. Voilà, donc je vais essayer d'alterner un petit peu, de revenir assez souvent au bord et sur mon coup du milieu pour voir. Oui, tu me parlais de la franglaise, donc qu'est-ce que tu as prévu pour la franglaise? Tu as carrément monté, parce que souvent on allie franglaise à mauvais escient. Là, tu as carrément utilisé un flotteur anglais? Oui, tout à fait, un flotteur anglais d'1,50 g avec aucun plomb sur la ligne. Oui. Voilà, pour essayer de prendre quelques poissons derrière. Vraiment les plus difficiles possibles. Et ce flotteur, il n'est pas plombé du tout. Tu as mis les plombs de chaque côté du flotteur. Voilà, tout à fait. Oui. Et une très très longue bannière pour pouvoir propulser la ligne. Voilà, en pêchant donc 9 mètres de fil et 9 mètres de canne. Très bien. Fais-nous voir un petit peu à quelle distance tu vas pouvoir pêcher avec ce type de montage. Oui, donc tu as utilisé 9,50 m de fil et puis tu vas pêcher avec une canne de 11 mètres. Voilà. D'accord, pour pouvoir jouer avec l'élastique quand même. Il ne faut pas tout à fait éclairer la canne. D'accord. Ah ouais, effectivement, ça te fait pêcher à 17-18 mètres. Hein. Et là, les conditions sont vraiment idéales. Oui, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Et oui, parce que tu penses que les poissons, en les fondant entre 9 et 11 mètres, quelquefois tu peux les prendre là-bas. Oui. En fait, je me suis aperçue que les poissons naviguaient un petit peu entre deux eaux et étaient quand même assez loin au départ, donc je vais essayer de les prendre. On verra s'ils sont assez loin ou pas, s'ils arrivent à se rapprocher du bord. Oui, le fait que tu mettes aucun plomb sur la ligne, ça va te permettre aussi de chercher la profondeur à laquelle tu vas les trouver, puisque l'èche va descendre naturellement sans aucun poids avec le plomb. Ok, très bien. Bien, on va laisser Valérie finaliser ses coups et on va aller voir Miss Livia qui a choisi une autre façon d'appréhender ce plan d'eau. Bien alors, manifestement, je vois que tu as décidé de nous faire un coup en bordure. Oui. À la coupelle. Pourquoi la coupelle? À la coupelle déjà parce que c'est plus discret que l'agrénage. Oui. Puis je veux faire le moins de bruit possible. Parce que tu penses que les poissons sont naturellement dans les herbiers? Oui, je pense que pas seulement les carpes, mais les poissons en général aiment bien venir en bordure quand il y a des herbes. Ok. Des herbiers. Oui, parce qu'il y a de la nourriture naturelle qui est dans ces voilà. herbes. Ok. Et en concentrant la morse d'une manière très discrète, tu penses arrêter les carpes. Je vais mettre quelques coupelles. Et là au bord, tu mets pareil qu'au large, des pellets, du maïs? Oui, je mets du maïs, des pelettes, et puis à la fin je vais mettre aussi des petits pellets. Des pellets beaucoup plus fins? Oui, voilà. Ouais, pour que ça diffuse plus vite et que ça les attire plus vite. Ok. Voilà, alors oui, donc la longueur de la canne, très précisément, un repère en face où tu mets ta coupelle. Et là, au centimètre près, on peut dire, tu peux retrouver exactement ton amorçage. Oui. Et là-dessus, c'est une question de pratique, la coupelle. Peut-être que la première fois, ça ne va pas aller rapidement, ça va se... Oui, oui. Oui. Mais bon, il ne faut pas avoir peur, juste quelques heures de pratique suffisent pour bien faire. Pour bien manier la coupelle. Oui, finalement, vu de l'extérieur, c'est relativement simple. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une grande cuillère. Mais quoi. quand on prend la première fois, c'est pas si simple que ça. Oui, parce que le poids au bout de la canne fait fléchir la canne, effectivement. Ça fait peur, sans raison. On a peur de casser la canne, mais enfin, les cannes sont prévues pour. Et là, finalement, on amène quoi? On amène 50-80 grammes d'amorce, c'est pas bien lourd. Hein. Eh bien, bonne chance. Merci. Tu m'appelles dès que tu vois la première touche. Hein. Bien sûr. Parfait. Ah bah Valérie, ça y est, c'est ta première? Eh oui. En fait, j'ai rien mis au bout, j'ai fait 2-3 lancers d'essai et la carpe s'est jetée sur l'hameçon vierge. Oh, ça laisse présager une bonne pêche, ça, hein, si elle mange les hameçons nus. Mais tu as vu peut-être un hameçon doré, non? Non, un hameçon en bronze. Incroyable. Oui, le fait que tu aies une longue bannière, maintenant, tu vas déboîter qu'un seul élément. Et il faut une épuisette un peu longue, là. Hein. Oui, surtout en plus qu'il y a beaucoup d'herbes. Des herbes qu'on ne voit pas forcément, qui sont assez loin, au moins jusqu'à 8 mètres. C'est pas un gros poisson, mais il est bien combatif quand même. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, regarde, tu ramènes de l'herbe. Donc je vois que tu as mis un gros flotteur à l'épuisette. C'est pour t'aider à la tenir. Oui, on essaie de garder des forces pour combattre les poissons.
Voilà, si tu la lâches dans l'eau, elle reste toute seule. Voilà. Elle reste en surface. Très bien, ben voilà la première. Parfait. Un petit kilo. Oh, quelle couleur. Elle a réellement mangé l'hameçon nu. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Alors, hameçon sans ardillon, bien sûr. Oui. Donc, pas besoin de dégorgeoir, il sort tout seul. Voilà. Eh ben, parfait. Aux suivantes. Livia a commencé aussi. C'est ta première touche? Oui, oui. Elles sont arrivées rapidement sur le coup. Ah oui, mais je t'avais dit, hein, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Hein. Il a vraiment été conçu pour, il y a une grosse densité. Tu as utilisé quoi comme élastique? Quel diamètre? 1,8 il me semble. Hein. Oui, ça doit. 1,6 ou 1,8. D'accord. Ah, poisson un peu plus gros. 2 kilos. Ah, ils se battent bien. Hein. Oui, oui. Ils ont la pêche. Alors toujours faire attention à l'angle de la canne, hein, pas trop fermer l'angle. C'est-à-dire essayer de reculer la canne pour que l'angle ne soit pas trop fermé. Sinon on sollicite un petit peu trop l'élément numéro 2 et on risque éventuellement de la détériorer. Ah, elles se battent. Hein. Tire pas trop. Voilà. Quel beau poisson. Oui, tu avais une plombée plutôt basse, donc elle t'a pris sur le fond, ce poisson-là. Hein. Ah, c'est même plus que 2 kilos. Hein. Très bien, ben, parfait. Ouais, peut-être même 2,5 kg. Un super poisson. À la vallée? Non. Non, juste là. Hameçon sans ardillon, bien sûr. Oui. Et tu avais fait un panaché asticot maïs. Oui. Le maïs est parti et il reste l'asticot au bout de l'hameçon. Superbe. Ah oui, largement 2,5 kg. Hein. Alors parle-nous un petit peu de ta ligne. Ah oui, tu utilises... Oui, j'utilise un caoutchouc pour l'œillet ne casse pas dans le combat. Oui, tu as... Sans ça... Ouais, l'œillet risque d'être arraché par le combat. Oui, là c'est très Parfait. fragile. Donc tu rajoutes... Ça c'est un caoutchouc qui est utilisé par les carpistes. Ouais, beaucoup plus résistant que le silicone. Ah, ça c'est une solution. Sinon aussi, maintenant, on a des flotteurs avec fil intérieur pour éviter ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est les deux solutions. Alors là, tu as commencé à pêcher avec la franglaise. Oui. Tu as pris quelques poissons sous la canne et tu as peur qu'ils reculent, alors tu vas les voir un peu derrière. En fait, j'essaie différents postes, Oui. donc aussi bien au large qu'à 11 mètres ou carrément sur mon coup de bordure que je suis en train de... Donc j'essaie de fronder des micro-pelets pour essayer de ne pas faire de bruit du tout et d'essayer de faire venir des poissons qui longent le bord. Tu les arrêtes en concentrant un petit peu de pellets, mais sans faire trop de bruit. Oui, Livia a choisi un peu le même style de poste, par contre elle a fait un amorçage un petit peu plus massif à la coupelle, aussi dans le but de ne pas faire de bruit. Donc ça revient un petit peu au même. Et là, à la franglaise, tu essayes entre deux eaux. Oui. J'essaie de fonder régulièrement. Par contre, tu continues à fonder sous la 11 mètres. Sous la 11 mètres, d'accord. Non, j'essaie vraiment d'alterner sur les 3 postes. Très bien. En bordure, à 11 mètres et vraiment sous ma ligne à la franglaise. Et la grosseur des pellets varie aussi suivant la distance. Voilà. Donc effectivement, pour aller plus loin, il faut que tu mettes des pellets un peu plus gros. Voilà. Alors que vraiment en bordure, je peux me permettre d'envoyer vraiment des très petits pellets. Tout petits pellets. Donc là, en gros, des micros pour la bordure, des 3 mm sous la 11 mètres. Et quand tu veux envoyer quelque chose à la franglaise, tu utilises plutôt cela. Alors, c'est quoi, du 7 mm? Voilà, du 7-8 mm. D'accord. Alors, tu pêches avec quoi? Tu as mis quoi au bout? Un pellet? Là, j'ai mis un pellet de 8 mm. Ah, ok. Un pellet de mou, tu as piqué ou Non, un pellet vraiment avec une bague. Avec une bague en plastique. Très bien. Ah oui, tu enfiles le... Voilà.
j'enfile vraiment le petit pelet de 8 et dans le petit anneau l'hameçon. Ok. J'ai eu une touche, j'ai raté. Ah oui, le pelet est parti. Le pelet est parti, ok. Ouais. Donc là on voit bien la bague. On voit bien la bague que tu as. Voilà, très bien. Et tu remets donc un pellet. Ah, parfait. Donc l'hameçon est complètement dégagé. Mais bon, la carpe va aspirer, elle voit pas l'hameçon, hein, c'est clair. Donc elle va aspirer, elle va se piquer, l'hameçon étant dégagé, elle va se piquer très facilement. Allez, ça va être le bon ce coup-là. Mais tu vois, regarde, tu viens de fronder des pellets là, et il y en a quelques-uns qui restent en surface. Et plus ils sont petits, plus ce phénomène est marqué. Et dans ces cas-là, pour qu'ils coulent plus vite, il faut les humidifier au départ. Pas les laisser tremper longtemps, sinon ils commencent à fondre. Mais si tu les passes à l'eau et tu les sors tout de suite de l'eau, là après ils coulent tous. Hein. Si tu veux, je vais te le faire pendant que tu continues à pêcher. On peut le faire en deux temps. Hein. Les pellets de la surface vont humidifier ceux du fond. Donc on prend que la moitié de la boîte. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui flottent. Pareil, on les trempe, hop. On les essore bien. Et on les remet dans la boîte. Et là, ils vont couler à 100%. Il y en a point qui vont rester en surface. C'est très important. Voilà. Il va peut-être falloir que tu mettes une ombrelle à hèche parce que tout à l'heure, les asticots et les vers de terre vont mal se sentir hein, avec cette chaleur. Un poisson en direct en bordure. Là, il faut essayer de tirer le plus fort possible vers le large pour qu'elle, justement, que ça t'arrive pas à la mésaventure de tout à l'heure. Parce que bien évidemment, dès qu'elle est piquée, elle veut aller dans les herbes. Ouais, très bien. Ça, c'est vraiment un beau poisson. Il t'a sorti tout l'élastique en quelques secondes. Aïe, 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 aïe. Décroché en direct. Comme quoi, ça arrive au meilleur. Hein. Cassé. Cassé. Ah, carrément. On va peut-être être obligé de... T'étais en 18, là? Oui. Ben, on va peut-être en profiter. Je vais monter une ligne pour faire voir un petit peu comment se montent les lignes. Et puis, je vais peut-être en profiter pour la faire en 20. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 20 centièmes, puisque manifestement, elles sont très virulentes. Hein. Ok, ben je vais monter une ligne en 0,3 en 20 centièmes. Et puis, on les changera. Pour l'instant, tu mets un hameçon sur celle-là. Ok? D'accord. Là, Valérie vient d'avoir 2 touches de suite en bordure avec un gros pellet de 8. Avec la bague. Mais bon, elle les a laissées toutes les deux. Pareil que toi. Une cassée, une dans l'air. Une qui l'a cassée en force et l'autre qui s'est décrochée parce qu'elle s'est mise. La tire est trop fort, elle s'est décrochée. Non, elles sont folles. Hein. Elles tirent vraiment très très fort. Il va peut-être falloir qu'on joue avec les hameçons. Peut-être utiliser des hameçons plus gros qui piquent plus profond. Là, j'ai mis 10. 10 centièmes. 10, ouais. Sur les deux. Elle avait 10 aussi. Bah écoute, il va falloir trouver une combine. Élastique plus tendre peut-être, je sais pas. Ben, c'est pour ça que j'ai changé l'élastique pour voir. Ah, tu as déjà changé d'élastique là? Tout à l'heure, j'avais un élastique normal. Là, je vais tenter avec l'élastique creux parce que je sais jamais, ça peut changer. Oui. Ouais, effectivement, la différence d'un élastique plein par rapport à un élastique creux, c'est que l'élastique creux est beaucoup plus tendre. Et quelquefois, sur les roches au départ, ça évite de déchirer la lèvre de la carpe et on peut ne pas les décrocher grâce à l'élastique. L'élastique plein est des fois trop dur. Sur le premier rush, il se décroche plus facilement. Oui. À mon avis, quand il y a des séries de décrochages, il faut absolument changer tout, essayer tout, parce qu'il n'y a pas plus frustrant que ça. Hein? Oui, c'est clair. Là, on a les touches, mais on n'est pas capable de les mettre à l'épuisette. Oui. Donc, il faut essayer de changer soit la taille de l'hameçon, soit la dureté de l'élastique, soit le diamètre du fil. Zapper un petit peu tout ça pour trouver la bonne solution au bon moment. Par contre, l'élastique creux est très bien pour les premiers rushs, mais par contre, après, il est handicapant pour le combat parce qu'il est trop souple. Exactement. Alors justement, on est en train de travailler un petit peu là-dessus,
hein, Steve Garner en Angleterre, et moi aussi en France, avec une possibilité de récupérer la tension de l'élastique en tirant sur l'élastique pendant le combat. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. Ah ben, on va faire ça tout à l'heure. D'accord. On va faire ça tout à l'heure. Je suis ouverte à toutes les nouveautés. C'est bien pour ça que tu en es à ce niveau-là. Peut-être. Mais alors, pour monter une ligne pour pêcher la carpe à la canne classique, à la robésienne, il n'y a rien de plus simple. Une bobine de nylon, des plombs, un hameçon et un flotteur. Rien de plus simple. Déjà, première chose, jamais de bas de ligne. On va monter systématiquement la ligne en direct sur le corps de ligne. Alors, particularité du flotteur. Tout à l'heure, on a vu que Miss Livia nous expliquait qu'elle rajoutait, sur un flotteur classique, qu'elle rajoutait une bague sur l'antenne pour ne pas arracher l'œillet. Il y a une solution encore plus simple, il existe maintenant dans le commerce des flotteurs à fil intérieur. Donc tout simplement, c'est un flotteur dont le corps est percé de part en part et la quille sert à la fois d'antenne et de quille. Elle passe au milieu. Donc voilà, on commence par enlever cette fameuse quille et on l'enfile sur du nylon. Donc en l'occurrence là, on est en train de faire une ligne pour Valérie qui n'arrête pas de se faire casser en 18 centièmes. Donc on va utiliser un nylon de 20 centièmes. On va essayer de grossir le nylon pour voir si c'est la solution au problème de Valérie. Voilà, alors on enfile tout simplement le flotteur, le nylon au centre du flotteur. On remet la quille qui sert à la fois de quille et d'antenne. Ensuite, chose très importante dans ce genre de flotteur, on va insérer un silicone sur la quille sans y avoir passé le fil à l'intérieur. Si on passe le fil dans le premier silicone, quand on ferre, le flotteur se retrouve dans cette position, c'est-à-dire que le corps descend. Là, on va mettre un silicone qui a seulement la fonction de tenir le corps coincé contre l'antenne. Ensuite, 3 petits bouts de silicone. Deux et 3. Que l'on enfile sur le nylon préalablement. Et ensuite, sur la quille du flotteur. En voilà un, en voilà deux, qui sont relativement courts, 2 ou 3 mm. Et le troisième qui est un petit peu plus long, on va voir tout de suite pourquoi. Alors, je les ai enfilés sur le flotteur, sur le nylon, et ensuite j'enfile le tout sur la quille du flotteur. 1, 2. Alors le premier, je le remonte contre le silicone qui sert qu'à tenir le corps. Le deuxième en plein milieu de la quille. Et le troisième à enfiler à moitié. Voilà pourquoi il faut qu'il soit plus long. Ça crée une espèce de petite articulation et ça évite que le nylon vienne se prendre entre l'antenne et le corps de la ligne. Hein, ça crée une petite articulation, un petit point dur au pied de la quille. Voilà, mon flotteur est mis en œuvre. Tout simplement. Alors au passage, on pêche la carpe avec des flotteurs souvent très légers. Hein, on a commencé à voir qu'on fait un amorçage, on ne fait pas d'amorçage de base, on fait un amorçage d'excitation sans arrêt à la fronde ou à la coupelle. Donc les poissons ont l'habitude de voir arriver les appâts depuis le haut. Et on va souvent prendre des poissons décollés. Pour ce faire, on va utiliser des flotteurs très légers. Là en l'occurrence, je monte un flotteur qui porte 0,4 g. Bien alors, là maintenant le flotteur est solidarisé sur le nylon. Je vais faire tendre le nylon pour pouvoir mettre les plombs plus facilement. Que je viens de trouver. Donc là on va procéder par tâtonnement. Hein. On va mettre 3 ou 4 plombs et on va tester la ligne dans l'eau. Tout simplement. Alors il existe des pinces mais les dents ça va très bien. Il faut bien faire plaquer le nylon au fond de la fente du plomb et ensuite on le serre pour obtenir un coulissement dur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il puisse bouger intempestivement tout seul le plomb, mais par contre il faut qu'on puisse le faire bouger nous sans altérer le nylon. Voilà ce que ça veut dire le coulissement dur. 3, 4 plombs de 6. Voilà.
Et on va finir pour que la ligne soit le plus souple possible avec 2 plombs de 8. Un et 2. Si le flotteur est trop équilibré, on enlèvera plutôt un plomb de 6 qu'un plomb de 8. Les plombs vers l'hameçon, on ne les change pas pour avoir cette souplesse là. Voilà. Et maintenant, il suffit de voir si elle est correctement équilibrée, tout simplement en la plongeant dans le lac. Ah oui, là elle est plus que bien équilibrée puisqu'elle coule. Je vais en ôter un ou deux. Alors pour ôter les plombs, il suffit de les pincer dans le sens inverse et ça les fait, la fente se réouvre et on peut les enlever. Voilà, j'en ai enlevé un, je réessaye. Procéder par tâtonnement. Hop, c'est encore un peu trop. J'en enlève un deuxième. Et là, je pense qu'on doit être pas trop mal. Juste sur le film de les poissons sont très pénibles, ça ira bien. Voilà. Bien voilà. Donc j'avais été un petit peu trop gourmand, j'avais mis 6 plombs, il en fallait 4. Ça va bien. Bon alors maintenant une chose très importante, surtout sur les très gros poissons, je remonte le flotteur et je remonte mes plombs. Et ensuite, je coupe la partie du nylon sur lesquels je les ai pincés, même si on a l'habitude. Voilà, ensuite je les remonte encore un petit peu et il me reste à mettre l'hameçon. Ma ligne sera terminée. Alors comme pour mettre les plombs, on fait tendre le nylon, pour mettre l'hameçon. Là, a priori elle pêche avec des èches relativement volumineuses, notamment des pellettes ou 2 ou 3 maïs. Donc je vais mettre un hameçon de 10. Un hameçon de 10, fort de fer. Bon, celui-ci est doré, mais il en existe des couleurs métal, c'est pas un souci, la couleur peu importante. Donc on positionne l'hameçon sur la ligne, on fait 5-6 tours, on serre très fort. Voilà. Et toujours bien penser de mettre le nylon à l'intérieur de la palette. Sinon, quand on ferre, il tourne et il ne pique pas le poisson. On coupe la partie surdensitaire et c'est fini. Ou presque. Pour les carpes, il faut impérativement, si vous n'utilisez pas d'hameçon sans ardillon, casser, là c'est le cas, prendre une petite pince, une pince style, ça va très bien pour les plombs style, et on vient serrer sur l'ardillon de l'hameçon pour le détruire. L'ardillon nous fait beaucoup plus décrocher les poissons parce que ça aide à déchirer la lèvre du poisson. Il vaut mieux pêcher les carpes avec un hameçon sans ardillon. Voilà, et la ligne est finie. Il suffit simplement de la mettre à la longueur et elle sera finie. Ensuite, Valérie, puisqu'à l'occurrence c'est elle qui va se servir de cette ligne, mettra les plombs comme elle veut, suivant le comportement des carpes. Voilà, la ligne est finie. Ah, ils sont terribles ces poissons, hein. J'aime pas l'élastique, j'arrive pas à le maîtriser. Eh ben, tout à l'heure on va essayer de voir avec la nouvelle technique. Tu as raison, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que c'est très bien pour ne pas les décrocher, mais par contre après pour la fin du combat c'est trop souple. Je suis pas habituée à ça, moi. Ouais, donc il faut pouvoir augmenter la tension et il y a un moyen, on va voir ça tout à l'heure. Ben, encore un beau poisson. La bourriche va être belle ce soir. Au bout des lèvres. Ah, au bout des lèvres. C'est pour ça que vous les perdez. Oui, Ils sont très timides et elles se décrochent. Ils sont vraiment piqués au bout de la lèvre. Tu l'as pris avec le pellet? Non, avec du pain. Parce que j'ai tout essayé. Le seul qui me marche là, c'est le pain. Ouais. Oui. L'autre côté là-bas? Pas du tout. L'autre côté, sur l'autre poste, elle les prend plutôt sur le fond et avec un pellet. J'essayais. Tu vas pas non plus. Non. Comme quoi, le même jour, des postes différents dans un plan d'eau, il faut bizarre, changer. Ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de zapper sans arrêt à la carpe. Changer de technique, changer d'èche, changer de poids de ligne, changer de fond. Et ça, c'est sûr que c'est le secret de la réussite dans la carpe. C'est clair. Il faut changer sans arrêt. Oh, je crois que Valérie est pendue aussi. Oui, on entend. On va aller voir ça. Alors Valérie, tu nous en prends une?
Tu l'as pris au large celle-là ou en bordure? Au large. Au large, sur le fond? Oui. Ah ouais, alors tu vois, juste la place à côté, Livia vient d'en prendre une, mais elle carrément entre deux os. Entre deux os au pain. Et toi tu l'as pris sur le fond avec quoi? Un pellet. Avec un pellet, voilà. Comme quoi... Poisson à peu près la même taille. J'ai l'impression qu'elles ont la santé. Hein. Oh là là, c'est rush. Oui, là, c'est pour reprendre un petit peu d'élastique. Ouais, le flotteur à épuisette a toute son efficacité là. Un bout de bras, l'épuisette, bien. Parfait. Encore un beau poisson, oui, c'est pas loin de... 4 bons kilos. Ouais, 4 kilos je pense, oui. On va en profiter, je vais pouvoir te changer la ligne là. Je vais aller faire une ligne en 20 centièmes. Tu veux qu'on change aussi l'élastique, tu me disais? Oui, oui, oui. Je trouve que l'élastique est trop souple. Oui, a fortiori si on grossit le nylon. Hein. Donc il vaut mieux associer l'élastique à la grosseur du nylon et à la grosseur de l'hameçon. Alors en l'occurrence, donc on va mettre une ligne pour la bordure en 20 centièmes puisque tu t'es fait casser. Et on va utiliser un élastique de 2,1 mm. Alors tout à l'heure, tu avais un élastique d'1,8. Donc je vais voir... ça c'est 1,8. Hein. 1,8. Donc on va prendre un autre kit. Hein. 1,8 sur 3 brins et on va mettre du 2,1 sur 4 brins pour mettre du 20 centièmes. Ça ne sert à rien de grossir le nylon, si on ne grossit pas l'élastique, on n'augmente pas la puissance de la ligne complète. Ok? Donc je vais changer de kit. On va à la fois changer de ligne et bien sûr changer d'élastique. On va associer du 20 centièmes avec un élastique de 2,1 sur 4 éléments. Alors, on a déjà des kits qui sont pré-montés. Donc, un kit de 4 éléments. Donc le bout de tresse est scotché ici. Et on a donc une partie de l'élastique que l'on a torsadé. Ça permet d'augmenter sa puissance dans les très très gros combats. Si on a la chance de toucher un très gros poisson, c'est cette partie-là qui va jouer à la fin son rôle d'amortisseur. Donc on va utiliser la ligne que je viens de faire. 20 centièmes. Je mets l'hameçon à la hauteur du troisième élément et on remboîte, c'est la meilleure solution, comme ça on est sûr qu'il tient. Je remonte le nylon le long de la canne jusqu'à son extrémité. Alors ici on va en profiter pour voir le raccord nylon élastique. Donc là on fait une très grande boucle, petite dizaine de centimètres. Voilà, on tourne une fois, on repasse à l'intérieur. Voilà. Et on fait un nœud en 8 comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus résistant que le nœud direct. Et sur la boucle, particularité, on va refaire une toute petite boucle. Donc en haut de cette grande boucle, je refais un nœud classique que je passe simplement 2 fois. Pour faire une toute petite boucle, on va voir à quoi elle va servir dans quelques instants. Ça me fait à l'extrémité de ma grande boucle. Donc la grande boucle ici, et au bout de la grande boucle, une petite boucle. Voilà. Ensuite, je fais un nœud coulant par rapport à la grande boucle centrale. Je viens tout simplement plier la ligne comme ça. Ce nœud coulant, je viens le serrer sur l'élastique de base qui est dans la canne. Donc je passe ça ici. Voilà, et il me reste à serrer le nœud coulant. Là, je n'ai plus jamais enregistré de casse à ce niveau-là. On va tout de suite voir à quoi sert cette petite boucle. Donc le soir, quand vous avez fini, si vous n'avez pas fait cette boucle, le nœud coulant, une solution, c'est de le couper. Et au bout de 2-3 parties de pêche, il reste un nœud de nylon au bout du nœud de l'élastique et c'est inefficace. Donc le soir, cette petite boucle va tout simplement nous servir à enlever la ligne de l'élastique. On prend la petite boucle, on tire dessus et ça écarte le nœud coulant et le nœud est défait. Et voilà, rien de plus simple. Oh, je crois que Valérie a un gros poisson là.
Elle est énorme? Ah, si. Je crois qu'elle est volée encore. Ah, tu vois? Ouais, elle est volée. Attention à l'angle de la canne, pas trop le fermer. Si elle ne se décroche pas, ici là. Oh, carrément le pellet sous le ventre. Et voilà. Voilà, mademoiselle. Merci. Ah, elle est quand même pas vilaine. Hein. Ouais. Volée plus un peu grosse. Oh, le pellet sous le ventre. Et encore une fois, l'hameçon sans ardillon, ça permet de ne pas trop les blesser. Ah, ils font tous 3 ou 4 kilos. Bien. Parfait. Je t'ai préparé ton kit pour la bordure avec une ligne un peu plus grosse. Tu veux l'essayer tout de suite hein, pour laisser reposer ton coup du large? Oui. Voilà, tiens, je te laisse faire parce que je ne sais pas le fond que tu avais. Les plans sont peut-être pas mis comme tu veux. Et on va tout de suite voir s'il y en a aussi en bordure. Il y a quelques bulles, à mon avis, tu vas avoir une touche tout de suite. Ah, elles sont comme nous, elles se tiennent à l'ombre. La ligne dans l'eau. Un godet de pellets micro. Ah là voilà. Bien, on a vu le fil qui partait là. Ouh là là, tout de suite elle va rentrer dans les branches. Ah, je vois que tu ne serres pas la canne. Tu as effectivement tout à fait raison. Sur des grosses tractions comme ça, la canne se déforme et si on la serre, on risque de la casser à ce niveau-là. Hein. Je dis toujours traction plus compression égale explosion. Donc là, on voit très nettement que tu la supportes mais que tu la serres pas. Elles sont bien dodues. Hein. Alors allongez bien le manche de l'épuisette pour ne pas avoir à trop tirer la canne vers l'arrière, ce qui aurait pour effet de fermer l'angle et de casser l'élément numéro 2 de la canne. Et donc pour ça, il faut aller l'épuiser assez loin du bord avec une épuisette assez longue, au moins 4,50 m. Une petite boule. Une carpe cuir. Non, j'y arriverai pas. Prendre des grands choix. Elle est très gentille celle-là. Voilà. Encore un magnifique poisson. Ils sont tous très sains. Très bien nourris. Petite mais costaud. Petite mouse mais costaud, ouais. Eh bien voilà. Une de plus. Ça va faire une belle bourriche. C'est difficile de la soulever ce soir. C'est un beau poisson, Miss? Déjà, je voudrais qu'elle vienne en surface.
Ouais, la carpe est battue quand elle va bâiller en surface. Voilà. Elle veut pas. Superbe. Là, tu vas ramener un peu de salade, mais C'est pas grave. c'est pas grave. Le poisson est dans la louche. Hop là, t'as vu? Ouais. Hameçon décroché là dans l'épuisette. Ça c'est au moins le 4e fois. Ça veut dire qu'elles sont vraiment... Attends, prends là, tu la présentes. Bien, ben, on va essayer de pêcher une deuxième journée sur le même plan d'eau à Mézières-les-Messes, le plan d'eau, le carpodrome Carpodream, avec les deux filles. Elles ont tiré des conclusions de la journée d'hier. A priori, vu la chaleur, il fait environ 35 degrés depuis 2 jours. Les poissons réagissent très très bien entre deux eaux et réagissent très très bien au bruit. Donc aujourd'hui, elles vont un petit peu zapper, comme on dit chez nous, les coupelles. Elles vont se contenter d'amorcer la fronde pour que effectivement ça fasse du bruit. Elles vont quand même continuer à faire le coup de bordure et elles vont pêcher entre deux eaux. Entre deux eaux au large, soit au pain, soit aux pellettes, hein, en dynamique souvent. Elles ont remarqué hier que les poissons prenaient à la descente, donc avec très peu de fond et à la vitesse de descente de lèche, c'est-à-dire qu'elles vont très peu mettre de plomb sur la ligne. On va aller les rejoindre tout de suite. Nos deux grandes pêcheuses, hein, Livia et Valérie, qui sont deux internationales et qui se sont mis à la carpe parce qu'elles pensent que l'avenir de la pêche sera certainement autour de ce poisson-là. Et parallèlement, je vais réessayer la nouvelle technique de combattre les poissons avec l'élastique à la main. On va voir si on a autant de résultats qu'hier. Hier, il y a eu 2 belles bourriches, environ 50-60 kg chacune. Tu viens de décrocher ta première carpe, Valérie. Comment tu l'as fait mordre? Explique-nous, je vois que tu as les plombs derrière le flotteur complètement. Eh bien, j'essaie d'égrener très régulièrement et de faire monter un peu les poissons. Et vraiment, cette carpe m'a pris à la descente. Lèche en dynamique, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as enlevé tous les plombs pour que tous les plombs sont sous le flotteur. Pour que le pellet descende. Voilà, très lentement. Et j'essaie d'égrener le plus régulièrement possible. Et tu as mis un flotteur un peu lourd hein, parce qu'il y a un peu de vent, parce qu'autrement pour faire ça il suffisait de mettre un flotteur de 0,10 ou de 0,20. Oui, mais le flotteur est assez léger un peu là, donc il me faudrait peut-être une nouvelle ligne. Le fait que le vent se lève un peu. Là tu as combien, 0,5? Oui. Tu penses qu'avec 0,75 ce serait mieux? Oui. Bon bah je vais aller t'en monter une.
Bien alors, Valérie veut qu'on lui monte une ligne un petit peu plus lourde, donc on va partir d'un kit déjà monté. Au passage, je vais en profiter pour vous faire un petit peu les détails du montage de l'élastique. Alors, prenez un élastique. Si vous voulez le torsader à environ 40 cm, vous en prenez au départ 80 cm. Vous fixez dans le pouce et l'index de la main droite et vous roulez une fois et vous appuyez dessus pour qu'il ne revienne pas en arrière. Une fois, deux fois, vous le tenez encore pour qu'il ne revienne pas en arrière, tout en tenant toujours très fermement pour que la vrille ne remonte pas le long de l'élastique. Trois fois. Ensuite, vous centrez, vous lâchez et vous régularisez avec la main. Voilà. La torsade est finie. Il vous suffit de venir faire un nœud ici pour l'arrêter vers le haut. Un nœud tout ce qu'il y a de plus simple. Que vous poussez le plus haut possible. Et vous serrez. Il nous reste à couper cette partie sur densitaire et la torsade est finie. Bien alors, le système de liaison de l'élastique avec la canne, rien de plus simple. Un bout de tresse, les tresses pour pêcher les carnassiers, environ 50-60 cm, puisque ça va nous permettre de régler la tension de l'élastique pendant la pêche. Relié à l'élastique tout simplement par un nœud classique, un nœud cuillère. Donc on le passe au bout de la torsade. Voilà. Et on fait un nœud cuillère. Alors, cette tresse, il faut qu'elle fasse environ 30 centièmes. Sinon, elle va s'user avec les emmanchements successifs de la canne. Voilà, donc on fait le nœud, tout simplement. Voilà, et ensuite on le rapproche. Et voilà. Donc ensuite on coupe 60 cm et on vient, comme il est fait ici. Donc voilà, il est relié, 50-60 cm, qui rentrent à l'intérieur de la canne et qui sont tenus le long de la canne avec du scotch. On va voir ressortir ici la tresse. Voilà. Ce qui nous permet, en cours de pêche, si les poissons deviennent faciles ou s'ils sont plus petits que prévu, on peut tirer sur la tresse, ça nous permet de tendre un petit peu plus l'élastique, ou alors tirer dans l'autre sens, voilà, ce qui nous permet de détendre un petit peu l'élastique si les poissons sont plus pénibles et si on veut descendre un petit peu en diamètre de nylon. Une petite précision, utilisez des tulipes téflon pour que ça glisse mieux, pour que l'élastique sorte plus facilement le long de la canne. Mais ne surtout pas hésiter à couper la canne d'une façon assez importante. On a établi une règle, il faut que le trou de la tulipe téflon soit au moins 1,5 fois le diamètre de l'élastique. C'est-à-dire que là, si on utilise un élastique de 2 mm, il faut une tulipe qui ait au moins un trou de 3 mm. Parce que quand la canne est en déformation sur les combats des très gros poissons, le sion se courbe, et le trou s'ovalise et on risque de serrer l'élastique. Et là, si on serre l'élastique, vous voyez bien ce qui peut arriver. La canne va casser immédiatement parce que l'élastique ne va plus sortir. Bien, alors on va réaliser cette liaison élastique ligne. Alors pour ce faire, voilà, donc admettons que ce soit l'élastique qui sort de la canne. On va prendre un élastique si possible d'une autre couleur, d'un diamètre à peu près similaire. Et on va en couper 3 bouts, minimum 3, d'environ une quinzaine de centimètres. Voilà. 1, 2 et 3. Ces 3 bouts,
on va les positionner parallèles à l'élastique de base, celui qui sort de la canne. Voilà. Et ensuite avec ça, ces 4 éléments, on va tout simplement faire un nœud très simple. Voilà, un nœud très simple. On serre. Voilà. Et il nous reste à couper là. Les 4 bouts à l'avant, bien sûr. Par contre, à l'arrière, uniquement les 3. Parce que si on coupe les 4, on coupe aussi l'élastique qui sort de la canne, bien évidemment. Et ensuite, donc à l'avant, je laisse dépasser 1 cm, je coupe. Je garde dans la main pour ne pas laisser traîner, bien sûr, les bouts d'élastique. Hein. Et à l'arrière, bien sûr, je ne coupe que 3. Et voilà, le nœud de liaison élastique ligne est réalisé. Tout à l'heure, j'ai décroché une grosse carte. Elle m'a cassé en 18 centièmes. Là, j'ai mis une ligne de 21 ou 22 centièmes. J'aurais peut-être plus de chance avec les grosses poissons, si elles veulent bien revenir. Pas trop petite non plus. J'ai exagéré. Alors c'est exactement comme hier. Moi, je fais tout différemment que Valérie. On pêche pas la même façon. C'est bizarre parce que pour moi ça ne veut pas mordre de la même façon. Poisson de 3 kilos. Bon 3 kilos. Ouais. Oui, poisson. 44 kilos. Allez, je vais y arriver. Voilà. 3 kilos. Allez ma belle, allô.
Donc là j'ai augmenté un petit peu le fond parce que je fronde des pellets relativement gros. Et j'ai l'impression qu'elles les suivent. Et donc elles sont un petit peu plus profondes. J'ai mis environ 1,20 m de fond. Et dès que j'ai fait ça, j'ai attrapé une brème alors. Je ne sais pas si c'est les brèmes qui sont dessous les cartes ou si tous les poissons sont à ce niveau-là, on va vite le vérifier. Donc voilà, très peu à la fois. Mais par contre, très souvent. Hop, pendu. Voilà, c'est fait. C'est fait, effectivement. J'ai fondé des pellets un peu plus gros. J'ai manqué de touches avec 70-80. J'ai mis 1,20 m et j'ai tout de suite les touches. Voilà. Donc, élastique très tendre qui me permet de contrer les premiers rushs. Donc là, j'utilise un élastique creux pour ça. Voilà. Voilà. Et tout de suite, très rapidement tout du moins, on déboîte. Voilà. Et on augmente la pression de l'élastique tout simplement en raccourcissant la partie qui va travailler sur le poisson. Ensuite, on coince ça dans les doigts. On n'a plus qu'à tirer presque en force sur le poisson. Il se demande ce qui lui arrive. Voilà, on le fait tourner de droite et de gauche pour le désorienter. Voilà. Les arbres m'ennuient un petit peu là-haut. Mais... voilà. Et on prend un poisson de presque 2,5 kg en l'espace de quelques secondes. Là, il nous suffit de lâcher l'élastique qui revient tout seul à sa place. Je pense que je vais l'adopter, ce nouveau système. Hein. Hop, toujours au bord de la lèvre. Pas d'ardillon, je rappelle. Donc, il suffit de faire pivoter l'hameçon. Et hop, il sort tout seul. 2 kg. Dis bonjour à la caméra. Voilà, on ne le jette pas dans la bourriche. On le laisse glisser le long. Voilà. Val, tu veux essayer? Allez, à toi. Essaye cette nouvelle technique. Il faut vraiment opposer, il faut soulever la canne au moment où il la touche, sinon elle s'aperçoit vite qu'il y a le poids de l'hameçon en plus et elle recrache tout de suite. Il y a quelques fois ce genre de touche, c'est peut-être aussi justement parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de poissons, elle touche le fil. Pas forcément des touches. On ne va pas sortir la ligne systématiquement de l'eau si les poissons sont sur le fond, mais on va faire des relâchés très amples. C'est-à-dire qu'on va sortir la ligne d'environ 30-40 cm, le flotteur 30-40 cm en dessus de la surface, et on relâche. Parce que même si elles sont sur le fond, elles prennent l'èche qui se déplie et qui arrive directement, qui arrive par terre. Dès qu'elle est stabilisée, il y a moins de touches. J'ai remarqué ça. Ça, c'est le fait qu'on distribue de la nourriture sans arrêt à la fronde. Le poisson part avec. Voilà, bien. Tu as vu, là, tu n'as pas ferré, très bien. Bon, alors, essaye cette technique. Donc là, tu combats le premier rush. Voilà. Puis là, elle commence à monter. Hop, tu déboîtes. Allez. On va assister au premier combat de Valérie avec ce nouvel. Donc là, l'élastique est très tendre. Donc vas-y, c'est bien. C'est vrai que le poisson est très gros. Là. Oui, mais n'oublie pas que je te mets un élastique très tendre. Donc là, tu restes par terre. Tu restes assise, voilà. Et tu tires sur l'élastique. Tu tires sur l'élastique, voilà. Mais voilà. Vas-y. Et tu le coinces avec tes doigts, ouais, très bien. Vas-y. Voilà. Là, il vient, il suit comme un petit toutou en laisse. Voilà. Et là, tu montes ta main un peu plus haut, cette main-là. Oui. Tu tiens l'élastique, voilà. Et tu viens coincer, voilà. Et maintenant, voilà. Et maintenant, tu combats avec quasiment plus d'élasticité. Voilà. Et là, le poisson est énormément bridé. Est-ce que tu te rends compte qu'il est déjà là? Pour le premier, je vais t'aider à l'épuiser. Je veux bien. Comme ça te permet de garder les deux mains sur la canne. Regarde un peu.
Ça tire plus, bien sûr. Hein. Automatiquement, il y a un vecteur de force, action-réaction. On a tendu l'élastique, donc il faut plus d'effort. Mais pardon, c'est bien, ça arrive, c'est l'épuisette. Est-ce que tu as vu en combien de temps on l'a pris? Un poisson de 3-4 kg, 4 kg. 4 kg pris en combien de temps? 3 minutes. À peine 3 minutes. Donc un poisson d'environ 4 kg, à peine 3 minutes de combat. Bon, par contre, c'est sûr que c'est plus dur pour les muscles. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? Un peu plus dur en bordure, oui. Ça tire très fort parce que tout simplement, tu n'as quasiment plus d'élastique. Ben voilà. Présente-nous-le à la caméra, ton premier poisson avec cette technique. C'est sûr qu'ils arrivent à l'épuisette, ils sont très vivants parce qu'ils n'ont pas combattu longtemps, ils sont très frais. Ben voilà. Parfait. Ouais, là tout à l'heure tu pêchais au pain, Lydia, et là tu viens d'adopter la technique. Je n'adopte pas, je change, j'alterne. Oui. Voilà, tu alternes. Voilà. Ok. Donc là, avec des pellets. Des fois avec les pellets de 8 mm. Et puis des fois avec des morceaux de pain. D'accord, donc c'est un peu la technique qu'applique Valérie tout de suite. Par contre, tu as un flotteur totalement différent, tu n'as pas d'antenne. Effectivement, ça peut être intéressant de... Ben voilà. Oui, alors, ta ligne, donc tu as choisi une ligne avec un flotteur beaucoup plus trapu et sans antenne. Oui, pour pêcher en surface avec des éches volumineux comme le pain justement. Ou le pellet. Ou les pellets. D'accord. Et ça a un autre avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus stable parce que le flotteur est trapu, donc dans les vagues ailettes ça tient mieux. Et dans le vent. Et dans le vent, il n'y a pas de prise au vent avec l'antenne, parce qu'il n'y a quasiment rien qui sort de l'eau. Il n'y a pas d'antenne. Bon là, en l'occurrence, elle ramène le poisson et deux flotteurs. Depuis le début, oui. Ouais, je crois avoir vu J'ai toujours eu peur de l'attraper, là. Et là, c'est fait. Je crois que j'ai vu une belle commune, là. Hein. Oui. Il y a plein d'écailles. Oui, au passage, il est bon de rappeler qu'il faut associer l'élastique, la puissance de l'élastique à la puissance du nylon et de l'hameçon. Hein, ça serait complètement un paradoxe, par exemple, de descendre en diamètre de fil, de nylon, et de descendre en diamètre de fer pour l'hameçon, sans descendre en diamètre d'élastique, parce que l'élastique serait à ce moment-là trop puissant, et soit on ouvrirait l'hameçon, soit on casserait le fil. Donc systématiquement, quand on intervient sur une ligne à carpe, quand on intervient à l'aval, hein, au niveau de l'hameçon par exemple, ou au niveau du nylon, il faut aussi intervenir au niveau de l'élastique. Oh, quelle belle commune! Elle est presque dorée. Elle est dorée d'ailleurs. Quelle couleur! C'est important d'associer l'hameçon, le nylon et l'élastique. Hein. Parfait. Il y a une superbe commune avec de superbes couleurs. Avec un peu d'herbe et avec une ligne. Avec un peu d'herbe et avec une ligne en plus. Quel poisson! Tout le temps, hein. Ouais. Oh, j'en reviens pas les couleurs qu'elle a. Ah, elle est magnifique, dorée. Elle est dorée. Les premières communes qu'on a prises là, elles étaient plutôt grises. Oui. Et là, on a un poisson carrément doré. C'est à la limite d'une coille, ça. Hein. Une coloration bizarre. Hein. Oh là, quel poisson! Oh, c'est au moins 3,5 kg, ça. Hein. Ah oui, 3,5 kg. Hein. Hop! Elle se bagarre toujours. Toujours. Elle est carrément jaune. Parfait. Tu vois Valérie, là, tu n'as pas ferré. Tu as juste opposé une résistance, tu as légèrement soulevé la canne. Il suffit simplement, quand tu vois un mouvement du flotteur, de soulever légèrement la canne et c'est elle qui se pique, parce qu'elle n'est pas dans son milieu naturel, elle prend lèche, elle perd. Donc si tu tends la canne, ça suffit de tendre la canne. Voilà. Et là, tu combats avec l'élastique. Donc une autre façon de voir les choses. Hein. On a la canne droite. Peut-être pas trop si tu penses qu'elle est grosse. C'est ça la difficulté au départ. C'est de pouvoir doser ce que tu dois récupérer comme élastique
pour pouvoir combattre le poisson et lui laisser suffisamment de souplesse pour ne pas casser le nylon. Et par contre avoir suffisamment de dureté pour pouvoir prendre le poisson rapidement. Et tu vois là c'est encore un poisson de au moins 3,5 kg, 4 kg. Il est à l'épuisette en l'espace de moins d'une minute. Voilà. Il est bridé complètement. Tu le prends tout seul, bravo. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Non, c'était une très bonne technique. Voilà. Et maintenant tu peux lâcher l'élastique, il va rentrer tout seul. Voilà, puis il est rentré. Encore un très beau poisson, combattu en à peine une minute et demie, avec ce nouveau système. Hop là, bravo. Et mets-le directement. Et voilà. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Puis on va conclure un petit peu la journée. Déjà? Ouais. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bien alors les deux Miss, qu'est-ce que vous pensez à la fois de la pêche de la carpe et à la fois de cet endroit Carpodrome à côté de Mézières? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 2 jours? Ça vous a plu? Ça vous a... La pêche à la carpe, c'est une pêche passionnante. On peut pas dire que ce soit la même chose que la pêche aux petits poissons, aux brèmes, aux plaquettes. C'est aussi très agréable, mais la pêche à la carpe, chez moi, ça procure une sensation incroyable. Incroyable. Oui, parce que les poissons tirent plus fort, donc il y a un combat réel. Un combat corps à corps. Ouais. Et puis, elle a énormément de chance à fuir. Quoi. Oui. Oui, quand elle est piquée, c'est presque sûr que ce soit elle qui gagne. Oui, c'est 50-50. Voilà, ok. Tu peux très bien gagner. Tu peux très bien gagner. Et toi, Val? Eh bien, moi j'ai passé 2 jours extraordinaires avec beaucoup d'intensité, des poissons magiques, avec aussi beaucoup de force, beaucoup de panache. Donc une pêche que j'adore. Voilà. Ok. Vous reviendrez? Oui, bien sûr. Pas de problème. Et vous conseillez à vos collègues masculins, féminins d'y s'y mettre aussi? On conseille surtout pour les femmes parce qu'il n'y a pas assez de pêcheurs féminines pour l'instant qui pêchent la carpe. Peut-être c'est un poisson impressionnant, mais on peut très bien s'y mettre même avec... même avec un gabarit. Ça, oui. D'accord. Avec un gabarit normal. Il faut pas être spécialement costaud pour pouvoir attraper des gros poissons. Tout le monde peut y arriver. Ouais. Ok. Eh bien, on espère vous revoir et vous croiser encore souvent au bord de l'eau.